Il dit bien qu'il vous réveille et qu'il vous éveille. Ça, c'est deux fonctions essentielles. J'ai même envie de dire substantielles. Alors, Tribune quotidienne nous dit qu'en informant la relecture, en ordonnant la relecture des articles L29 et L30 du code électoral, Diomaye, mais freine Pastef. C'est bien le groupe parlementaire Pastef qui est à la manœuvre au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, Diomaye a freiné Pastef. L'Assemblée convoquée ce samedi, donc en 24 heures, ils veulent répondre à Diomaye. Ça, c'est vraiment le fast track du fast track. Du fast track. Les députés de la majorité défient le président de la République. Attention. Défier Diam. Défie le président. La clé de voûte des institutions. Ouais. C'est vrai, on parle de séparation des pouvoirs, mais on sait aussi que nous avons un fort. Le mot fort vient. Il perd déjà, c'est fort. Présidentialisme fort. Madame, le président, Dieu est grand, mais Diomaye n'est pas petit. Alors, le président de la République, mais qui peut dissoudre l'Assemblée en décembre prochain. J'ai entendu un député dire qu'il pouvait faire une motion de censure. Donc, gars, il dit, non, franchement, une motion de censure. Bon, je ne sais pas si... Contre qui? Contre le président. Je ne sais pas. Ah, non. Motion de censure, c'est contre un gouvernement. Ah, mais lui, il a dit contre le président. Ah, peut-être que non, je ne sais pas. Peut-être qu'il a, il a dit confondre motion de censure et motion de censure. Peut-être bien. Peut-être qu'il a voulu parler de censure. Alors, les députés de la majorité défient le président de la République, mais qui peut dissoudre l'Assemblée en décembre prochain. En attendant, vous avez le code électoral. Takou Walou Sénégal dénonce une procédure expéditive et alerte sur une crise institutionnelle. Ah là, on est à la lisière. Je crois que c'est ça l'expression. Oui, tout à fait. J'ai même envie de dire, pas on est, nous sommes à la lisière. Vraiment à la limite. À la limite. Il ne faudrait pas franchir cette ligne-là. Parce que dans la vie, c'est ça, il faut éviter de franchir des lignes infranchissables. Quand vous franchissez là, c'est ce qu'on utilise l'expression un basculement. Alors, c'est comme une ligne continue sur une voie routière. Takou Walou Sénégal dénonce une procédure expéditive et alerte sur une crise institutionnelle. Il y a une actualité par rapport à un week-end de mobilisation du côté de la Petite Côte, Mbour, département de Mbour, région de Thiès. Diomaye teste sa popularité à Mbour. C'est son fief. C'est son pays natal. C'est son berceau. Son royaume d'enfance. C'est de là, certains disent de là où il est. Non, c'est de là qu'il est parti. Qu'il. Pas là où il est parti. Ça, bon, ça c'est du français tirailleur. C'est de là qu'il est parti. Ndiaganiao, département de Mbour. Et qui dit Ndiaganiao, nous ne sommes pas loin de Fissel-Mbadane. Ce sont des communes jumelles. Nous ne sommes pas loin de Tchagaï. Nous ne sommes pas loin de Loul-Sessène. Week-end de mobilisation, Diomaye teste sa popularité à Mbour. Parce que pour prouver ce que tu vaux ou ce que tu pèses, il faut d'abord aller au niveau de ta base. On verra s'il est prophète chez lui. Ah, est-ce qu'il sera prophète chez lui? Il y a le Rekham. En tout cas, je sens la notion en politique qu'on appelle ou qu'on considère comme éviter d'ajouter comme État. Non, comme État. Considère comme une démonstration de force. Mais force est de retenir aussi que Farba Ngom va jouer dans le Bosséa, dans le Fouta Toro. Ouais. Il va jouer dans le Bosséa, Farba Ngom. Farba Ngom en retour triomphal au terroir. Celui dont le cieux avait juré qu'il ne parlera plus jamais de politique après les législatives. Non, on ne fait que rappeler les faits. D'autres temps, l'élection. Oui, les faits. Parce que les faits sont
têtu. Ah oui. Le commentaire est libre. Farba Ngom en retour triomphal au terroir. Vous avez aussi Khalifa Ababacar Sall qui joue au théâtre ce soir. Au Grand Théâtre. Le mouvement Taxawu Sénégal dirigé par Khalifa Ababacar Sall dina bokk rek na bokk tient son congrès au Grand Théâtre National. Congrès d'investiture ou le bokk. Ah peut-être. Ah, on attend de voir. Un congrès de remobilisation. De remobilisation ou de relance des activités. En tout cas, Khalifa Ngok, Taxawu Sénégal Ngok. Et vous avez réalisation de la cité de recasement de Guet Ndar, mais la vidéo de Mansour Faye qui contredit Pastef les patriotes. Mais voir également Tafsir Choy qui savonne les députés de Pastef. Passer au savon. Savonner. Est-ce que c'est du sabou pendeur ou le dit? De toutes les façons, c'est du savon. Évitez de dire ou de proposer des choses que vous ne maîtrisez pas, surtout en matière législative. Non, qui? Ça c'est les enfants d'Ablaye Wade. Attends, ça c'est Gorgui. Parce qu'il y a eu des textes qui ont quitté l'Assemblée nationale et qui ont été mis en mal par le Conseil constitutionnel. Mais voilà. Mais source a nous dit quoi? Modification des articles L29 et L30 du code électoral. La case Pastef brûle. Pastef les patriotes. Entre appel au calme, accusation d'irresponsabilité, pique personnelle et même demande de démission du chef de l'État, les cadres du parti présidentiel se livrent désormais à un véritable gatsa public sur les réseaux sociaux. Mon Dieu. Ah, mais Simon. Mais maintenant, il y a le théorème de Simon. C'est quoi? Le théorème de Simon, il est là. Il y a le théorème de Mbalo Diachab. Il y a le théorème de Thielou Magdou Aïnelo. Mais il y a le théorème de Simon Pierre Faye. Vous vous chamaillez avec les journalistes. Ensuite, vous prenez les magistrats. Ensuite, vous prenez la société civile. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit qui a traité la société de fumier. Oui. Fumier. Oui. Après la société civile. Marchand ambulant. Marchand ambulant. Maintenant, quand vous avez fini de vous chamailler avec tout le monde, il reste qui? Vous vous chamaillez entre vous. Entre vous, c'est le théorème de Simon Pierre Faye. C'est le théorème de Simon. Maintenant, ils vont se chamailler entre eux quand il n'y aura plus personne. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qui se passe quand il n'y aura plus personne. Mais ils vont se chamailler entre eux. Voilà. Là, est-ce que les vaches sont bien gardées? Bon, je ne sais pas. On ne sait pas. En tout cas, Diomaye reçoit 2 textes. Voilà un problème. République du Sénégal. Un peuple, un but, une foi. C'est bien ça. Une erreur matérielle qui attise le feu. Une foi. Non. République du Sénégal. Un peuple, un but, une foi. C'est bien ça. Ouais. C'est bien le drapeau. C'est bien ça. Hein? C'est bien ça. C'est bien ça. La République. Diomaye reçoit 2 textes d'une même proposition de loi et demande sa relecture. 2 textes venus d'où? De la 2e institution. 2 textes. Déjà, si vous allez vous demander à faire un bilan médical ou bien à faire une analyse, et le médecin vous sort 2 analyses. Ah, mais la loi fait la tête dure. Ça, c'est ce que révèle Source A. Mais Source A nous dit que l'avocat de Samuel Sarr, il nous a accordé quand même une exclusivité. Et Source A reprend justement cette information. L'avocat Maître Baboucar Cissé parle de son client à l'émission Toute la vérité sur Sen TV. Le juge a enlevé le bracelet électronique depuis le 6 mai 2026, c'est-à-dire mercredi dernier. Samuel Sarr n'est plus assigné à résidence. Il est libre de faire les 4 coins du pays. Ça, c'est la révélation de Maître Baboucar Cissé. Mais tiré à 4 épingles, hein. Il y a 3 pièces costume, 3 pièces. Ah non, non. J'ai vu. Ah non, non, tiré, non, tiré à 4 épingles. Non, non. Ouais, il n'est pas col-doigt pour rien. Mais il est malade. Il a même subi une intervention chirurgicale hier. Et tout s'est bien passé. Tout est bien, qui finit bien. C'est extasié de bonheur, bien entendu, l'avocat Maître Baboucar Cissé. Mais Maître Baboucar Cissé qui est dans Samuel. Farba Ngom. Madiambal Diagne. Pape Malik. Mambaïna. Pape Malik. Et ils viennent de nous libérer Mamina Dafé. Mamina Dafé. C'est lui qui a libéré Mamina Dafé.
Non, même ça, et je donne une autre information. Il a passé 37 ans dans l'exercice de métier d'avocat et il n'a jamais fait d'émission. C'est sa première émission alors? C'est sa première émission. L'histoire retiendra. Donc l'histoire retiendra que le timonier. Mais vous avez aussi ce que l'histoire retient, c'est le journal Les Échos, modification de l'article 118 du règlement intérieur de l'Assemblée, la loi anti-absentéisme adoptée, mais dans un climat tendu. Demande de seconde lecture de la modification de l'article L29 et L30 du code électoral. Diomaye impose sa force et bloque tout. C'est lui le président. Ouais. C'est lui le président. C'est lui. De toutes les institutions. Ah oui, c'est lui le patron de toutes les institutions. Mais vous avez Walf Quotidien, mais qui parle de croque en jambe de Diomaye à Pastef. Galgal. Abdoulaye Wade, Moustapha Gueye bi de président, est-ce que président yo am lui Rofo? Abdoulaye Wade Rofo. Et il fait le Rofo. Bon, lui, il dit ton président xam na lui Rofo. Bon, léegi quand il y a Rofo, ban jël moo mën a am, il dit non. Soit ñu jëm ba ci bi ñu bayante. Ouais, galgal moom man je connais le galgal. Abdoulaye Wade ne m'a mënoon galgal. C'est ce que je fais à mes démonstration à l'appui. Ouais, c'est ce que je fais moi à mes adversaires politiques. dama leen di galgal rek. waaye yóbbante galgal parfois ubul lam. Mais le croc en jambe de Diomaye à Pastef. Alioune Badara Kandji, sociologue, de déclarer nous assistons à un affrontement institutionnel. Vous savez quand les éléphants se battent. Ah oui. Babacar Gueye, Blep du Ndoukoumane, ancien parlementaire. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le président de l'Assemblée nationale avoue une erreur matérielle. Avoue. Les députés convoqués ce mardi à 11h. Ouais. Donc en 24 heures, on veut coûte que coûte répondre à 24 heures. La conférence des présidents. Ouais. Le passage en commission technique, c'est la commission des lois. Ouais. Et la convocation de la plénière aujourd'hui. Aujourd'hui. Ce matin à 11h. Ça, c'est du vrai souket bouquet. Vite fait, bien fait. Souket bouquet. Et certainement avant 15h, 16h, dina fait que la plénière est... Mais est-ce que quand ça va repartir, j'espère que l'erreur matérielle, là, il n'y en aura pas une autre. Parce qu'on peut voir une autre. Mais oui, mais à la place de 2, vous avez dit 1. Expliquez-nous. Mais Fabrice, l'administration dans tout ça, nos administrations. Ouais, mais c'est ça. Mais quand même, il y a des conseillers juridiques. Oui. Mais il y a des chevronnés. Ceux qui sont préposés à la relecture des textes, la conformité des textes avant toute oui. procédure. Mais Moustapha Niasse que j'ai côtoyé, savez-vous que Moustapha Niasse, vous n'entrez jamais dans son bureau sans un bic et un bloc-notes. Oui. Parce qu'il faut noter. Juste comme ça. Précis. Même si vous ne l'utilisez pas, mais vous devriez avoir un stylo à billes et un bloc-notes. Pour être très précis après. Je me suis permis de dire, mais président, mais pourquoi? Il me dit non, on ne peut pas tout retenir. Il y a des choses, je peux te dire des choses et tu prendras note. Ouais. Et il m'a rappelé Senghor. Vous n'entrez jamais dans le bureau de Senghor sans... Un bloc-notes et un stylo. Ah oui. Ça, c'est l'école. C'est pour cela quand vous avez des gens comme... Ahmed Bachir Kounta, quand il vous produisait un papier en français, Allahu Akbar. C'est de même que Père Lam, que vous avez ici, Abdoulaye Lam. S'il vous produit un papier en français, c'est le seul qui vous écrit un journal en Wolof. Il écrit en Wolof. Wolof, alphabet Wolof. Bon, la seconde lecture cristallise les tensions. De toutes les façons, nous, on ne va pas faire dans la tension parce que le temps ne peut pas. Voilà. Vous avez ici opérateur téléphonie, abonnement. Il a volé ma carte et usurpé mon identité. C'est le débat du moment. C'est le débat du moment. Voilà sur les usurpations d'actes de naissance. De Justice sans frontières. Justice sans frontières. Le ministère de la Justice pour ça. Mais machallah, ça vraiment, je fais chapeau bas à Justice sans frontières. Maître El Amatiam. Mais qui est très très méticulé. Et qui maîtrise les textes et les lois. Ouais. Et lui, il a toujours une avance sur beaucoup de choses. Tout à fait. Chose promise, chose due. Fini. Je vous dis merci et à lundi. Mais bon week-end. Merci Simon. En attendant de vous retrouver demain à l'antenne de Toute la Vérité. Toute la Vérité. Avec Maître Baboucar Cissé. Maître Baboucar Cissé. À partir de 13h. Qui s'est prononcé, je rappelle, sur
Farba Ngom. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire des téléphones portables et tout ce qu'il y a eu. Tout sur Farba Ngom. Ouais. Et qui vous dit qu'en réalité, en 2012, quand Macky quittait Wade, c'est Farba Ngom qui lui a offert un véhicule tout neuf. Machallah. Tout neuf. Machallah. Farba Ngom, c'est pas que le griot, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui a quand même bourlingué. Ouais. Donc certains veulent lui coller l'étiquette d'un griot qui ne doit rien avoir dans ses poches, qui ne doit que chanter les louanges de son maître. Non. Il est revenu sur l'affaire Mambaïdian, les 200 millions là. Les 200 millions là. Suivez toute la vérité sur la scène TV demain à 13h. Vous m'en direz des nouvelles. Oh, il y a des gens qui vraiment des ça.